Alors, je voulais vous parler du film que j'ai préféré cette année. C'est Decision to Live. Alors, c'est un avis personnel, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur film de cette année, mais voilà, c'est celui que j'ai le plus apprécié. Donc, c'est un film de Park Chan-wook. Alors, Park Chan-wook, c'est un réalisateur sud-coréen qui est déjà très connu et reconnu, notamment pour son dernier film avant Decision to Live, Mademoiselle, qui était un film vraiment exceptionnel que je recommande aussi à regarder. Donc Decision to Live, ça parle de quoi? Alors, c'est l'histoire d'un détective chevronné qui enquête sur la mort suspecte d'un homme survenu au sommet d'une montagne. Bientôt, il va commencer à soupçonner la femme du défunt, tout en étant peu à peu déstabilisé par son attirance pour elle. Alors là, on retrouve le cliché, entre guillemets, en termes de scénario du film noir, la femme fatale, le policier. Et c'est pas sans rappeler les films par ailleurs, par exemple de Hitchcock, qui d'ailleurs est le réalisateur préféré de Park Chan-wook et dont Vertigo est son film préféré, dont on sent par moments d'ailleurs l'inspiration. Alors avant de rentrer plus dans les détails, je voulais d'abord parler des acteurs. Alors celle qui va jouer le rôle féminin principal, donc le rôle de la femme fatale, c'est Tang Wei. Donc Tang Wei, si vous ne savez pas qui c'est, en fait, c'est une actrice chinoise qui, dans un film, a joué dans un film en 2007 qui s'appelle Lost Caution de Ang Lee, qui est un très très bon film d'ailleurs que je vous recommande. Et en fait, dans ce film, elle va jouer le rôle d'une chinoise qui va séduire un japonais pendant l'occupation de la Chine par le Japon. Et en fait, ce film, ça va être la cause de son bannissement en Chine, en fait, parce que l'État chinois, il va considérer que son rôle va être associé à une traîtresse à la nation. Et l'État chinois n'approuvait pas non plus les scènes de sexe qu'il y avait dans le film, alors que pourtant, ces scènes de sexe-là même n'étaient pas présentes à la sortie chinoise. Et du coup, l'actrice, ben, en fait, elle va s'installer à Hong Kong et prendre la nationalité hongkongaise pour échapper à ce boycott. C'est pour ça notamment qu'après, elle va faire des collaborations avec des cinéastes, notamment des coréens. Et dans le rôle du policier, on va retrouver, alors je sais pas trop comment on prononce, mais Park Hae-il, qui en fait, lui, est un acteur qui, dans un de ses premiers rôles, incarnait le rôle d'un suspect dans le très bon film Memories of Murder. Donc il a plutôt une belle carrière, même si en fait il a souvent fait des seconds rôles. Et là, il soit vraiment confié un rôle principal, celui d'un inspecteur très droit, rationnel, etc., qui essaye de respecter ses convictions, malgré l'attirance grandissante qu'il a envers la suspecte de son enquête. Donc on voit en fait qu'il a un jeu d'acteur puissant et en même temps il est toujours dans la retenue, un peu à l'image globalement du cinéma coréen. Et en fait il va réussir, je trouve, à bien transmettre le dilemme dans lequel il est. Alors je trouve que Decision to Live, c'est un bon exemple d'une utilisation réussie de la technologie dans un film et vraiment une utilisation de la technologie au service du scénario. Parce que trop souvent, j'ai l'impression que les nouvelles technologies, les portables, etc., le fait que tout le monde possède un portable et qu'il puisse filmer ou enregistrer une conversation à n'importe quel moment, en fait, on a l'impression que ça embarrasse les réalisateurs. Et c'est, à mon avis, notamment pour ça que de nombreux films aujourd'hui qui sortent, ils se passent avant l'arrivée des smartphones, en fait, tout simplement, jusqu'à environ au milieu des années 2000-2005. Et là, vraiment, dans ce film, la technologie est le service du scénario. Il y a surtout deux utilisations que j'ai trouvées très intéressantes. Tout d'abord, la montre connectée avec laquelle les deux personnages, et surtout Tangwei dans la deuxième partie, vont prendre des notes vocales et les réécouter. Et ensuite, l'utilisation d'un traducteur, genre Google Traduction, parce que dans le film, en fait, le personnage qui est joué par Tang Wei est chinois, donc comme dans la vraie vie, et elle parle pas très bien coréen, et en fait, à plusieurs moments, elle va utiliser un traducteur, et ça, je trouve que c'est très intéressant aussi, parce que ça va créer à la fois une distance entre les deux personnages, mais ça va aussi beaucoup intriguer l'inspecteur. Et aussi, le fait qu'ils ne parlent pas la même langue, en fait, je trouve que ça crée une tension, et en même temps une certaine sensualité, parce que Tang Wei, en fait, elle va parler un coréen très soutenu et utiliser des mots comme trépassé, etc., qu'on n'emploie pas trop à l'oral. Et ça va vraiment fasciner l'inspecteur et on le voit vraiment. Et ensuite, la dernière utilisation de la technologie que j'ai trouvé très intéressante, c'est le compteur de pas du smartphone. Alors, je vais pas spoiler, mais qui va directement permettre de résoudre l'enquête.
Un autre point aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'est que très souvent dans le film, on va voir les personnages par un intermédiaire, c'est-à-dire dans un reflet de glace, dans un rétroviseur, à travers un écran par exemple. Et tout ça, c'est un choix de mise en scène très intéressant, je trouve, et qui est pas sans rappeler aussi un choix par exemple de mise en scène comme dans In the Mood for Love de Wong Kar-wai, où en fait pendant tout le film, les personnages vont être dans des cadres. Ici, c'est un peu pareil. Et c'est très bien amené. Et c'est à mon avis, notamment pour des plans comme ça, que bah, ce film, Decision to Live, ça a eu le prix de la mise en scène à Cannes cette année. Et je vous laisse apprécier quelques transitions et plans fabuleux. Un autre choix de mise en scène intéressant aussi, c'est lorsque le policier il observe, en fait, il va se retrouver physiquement dans la pièce. Voilà, j'ai trouvé ça aussi très intéressant. Enfin, je voudrais parler de l'opposition qu'il y a entre les deux personnages dans la symbolique, puisque d'une part, le personnage joué par Tang Wei représente la mère, comme elle le dit dans le début du film, lorsqu'elle cite la phrase de Confucius: Les sages aiment l'eau, les bienveillants aiment les montagnes, je ne suis pas bienveillante, j'aime la mer. Tout au long du film, en fait, on va avoir des rappels à la mère. En fait, elle va porter des tenues bleues, une robe bleue, elle va avoir du papier peint bleu dans sa maison, etc. Et de l'autre côté, le policier, lui, représente davantage la montagne, la stabilité, la rationalité. Et cette opposition entre la mer et la montagne, en fait, on va la retrouver jusque dans la structure narrative du film, puisque la première partie, elle va se dérouler à la montagne, et la seconde partie, elle va se dérouler à la mer. Et ce passage de la montagne à la mer, il va pas être innocent, puisqu'en fait, ça va être le reflet finalement des hésitations et des doutes, mais surtout des sacrifices que le personnage du policier, il a dû faire. Et on voit en fait que s'il essaye de changer, de devenir quelqu'un de la mer, en fait ça va pas fonctionner, comme lui rappelle sa femme. 바다 이포와도 바다 나는야 바다의 사나이. 바다 사나이 좋아하시네. 을지로가 고향인 주제에. Et on va retrouver toute cette symbolique jusqu'à la fin du film qui soit dit en passant est une des meilleures fins de film que j'ai vues, je pense, depuis un petit moment. Et tout ça, ça va nous emmener à un plan qui est pour moi le plus important du film, tant il est symbolique par rapport bah, à tout ce que je viens de vous dire.